8e commission de sécurité pour cette trentaine d'hommes et de femmes. Pompiers, gendarmes, élus, agents de la SNCF, tous doivent prendre des décisions afin de protéger la population. 50 à 60 000 personnes résident dans la vallée en cette période, une lourde responsabilité. La vallée de Chamonix est un petit peu compliquée à gérer puisque c'est 120 couloirs d'avalanche que l'on a et sur lesquels il faut se prendre des précautions. Et il y en a à peu près 80 qui peuvent impacter soit des routes, soit des habitations. Mairie de Chamonix, bonjour. Pour ceux qui logent autour de la ville, Aurélie donne des conseils de sécurité aux gens qui l'appellent. L'interdiction, elle est de rester un maximum chez soi. Donc si la personne n'est pas déjà en ville, alors qu'elle reste chez elle en fait. Parmi les décisions prises par la commission aujourd'hui, la fermeture de 4 routes comme ici en direction du Tour, mais aussi en direction de Valorcine, du Planet et du Mont-Roc. Ce soir, 3 de ces villages sont coupés du monde. Toutes les décisions s'appuient sur les données de Météo France qui observent chaque paramètre, la pluviométrie, les températures, le vent, la neige. On peut avoir des très grosses avalanches en altitude et puis aux endroits où il y a des très grandes pentes qui partent à haute altitude et qui finissent à des altitudes beaucoup plus basses. Et là, on peut craindre éventuellement, c'est vrai, des grosses avalanches qui arrivent en neige humide, donc à des altitudes de l'ordre, ça peut être à plus ou moins 1000 mètres d'altitude. Suite aux pluies et chutes de neige en haute altitude, des coulées et des départs importants d'avalanches se sont produits sans faire de victimes. Une cinquantaine de personnes a dû être hébergées sur Chamonix. Niveau météo, la situation devrait s'améliorer dès demain.